Contact sexuel. Je répète, contact sexuel. Chaque année, des milliers de femmes, mais aussi des hommes, entendent ces mots redoutés. Vous avez le cancer du sein. Bienvenue sur Espace L, le podcast 100% dédié à la femme. Je suis Awa et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce podcast. Je suis en Louvain. Nous sommes en octobre. C'est le mois de la sensibilisation sur le cancer du sein et de celui du col de l'utérus. Dans cet épisode, nous parlerons de prévention, de dépistage, mais aussi d'espoir. D'espoir. Le cancer du sein est le premier cancer féminin au mâle, avec 28,8%, et le cancer du col de l'utérus comme la deuxième forme la plus fréquente. Et pourtant, beaucoup de femmes attendent trop longtemps avant de se faire dépister. Vous savez, quand le cancer du sein est détecté plus tôt, il guérit dans 9 cas sur 10. Et il faut se faire dépister. Il y a des signes à ne pas négliger, des signes qui devraient vous alerter. Ne paniquez pas. C'est juste des signes. Quand vous les avez, ne paniquez pas. C'est par exemple avoir une masse dans le sein, une boule dans le sein, sous les aisselles. C'est très alertant. Aussi quand il y a un écoulement inhabituel dans le sein. Par exemple, comme on dit en Maranishi, Megajibo. C'est pas normal. C'est aussi un signe qui alerte. Il y a aussi le fait que le sein change de forme. Genre, c'est souvent comme la peau d'orange. Ça devient avec des petits boutons et tout. Donc ça aussi, c'est un signe qui alerte. Il ne faut surtout pas ignorer les douleurs inexpliquées au niveau du sein. C'est aussi un signe qui alerte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler son docteur, aller le voir, se faire dépister. Mais la manière la plus simple, c'est de s'auto-dépister, comme on le dit, palper les seins. Chaque mois, après les règles, il faut auto-palper ses seins. C'est très facile. Il faut auto-palper les seins, sous les aisselles, en bas, comme on le dit. Et je ferai les jours à venir une vidéo pour vous montrer comment palper ces seins. Et pour essayer de découvrir une éventuelle boule ou masse dans le sein. Alors, il y a aussi la mammographie à faire, qui est très important, qui vous permet aussi de détecter le cancer. Le cancer du sein, ce n'est pas une fatalité, mais quand il est dépisté tôt, on peut le soigner sans problème et on en guérit. Comme je le disais tantôt, Octobre Rose, ce n'est pas simplement le mois de la sensibilisation sur le cancer du sein, mais c'est le mois de la sensibilisation et sur le cancer du sein et sur le cancer du col de l'utérus. Quant au cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui se développe au niveau du col de l'utérus, c'est-à-dire la partie inférieure qui s'ouvre dans le vagin. Le cancer du col de l'utérus est causé par une infection au virus du papillome humain, appelé aussi papillomavirus. Le HPV est très courant et se transmet par contact
sexuel. Contact sexuel. Je répète, contact sexuel. Alors, il faudra se protéger. Il y a des signes à ne pas ignorer. C'est-à-dire que quand tu as des saignements en dehors des menstrues, c'est-à-dire en dehors des règles, ou qu'il y a des pertes vaginales anormales, et aussi les douleurs pendant les rapports sexuels, ce sont des signes à ne pas ignorer. Ça ne veut pas dire que tu as le cancer, c'est aussi une alerte. Maintenant, comment se faire dépister? Il faudra faire le test de HPV, encore appelé test de Frotis. C'est désagréable pour les femmes qui ont eu à le faire, mais c'est très important. Il y a aussi le vaccin du HPV qui est conseillé dès l'âge de 12 ans pour les filles et pour les garçons. C'est pour prévenir les formes de HPV et pouvoir les protéger dans les années à venir. J'espère que ce podcast t'a donné beaucoup d'informations. Alors, si tu as aimé, partage et abonne-toi à nos différents comptes YouTube, TikTok, Facebook. Espace Elle, le podcast. Pour elle, par elle, avec elle. À bientôt. Bye bye.